Alors bonjour tout le monde, me voilà de retour avec une nouvelle vidéo que je vais la consacrer cette fois. Inch'Allah, la vidéo تلاميذ les élèves de la première année du baccalauréat. D'accord? Les Ramadan Fira, là, Antigone, la pièce théâtrale tragédie moderne de Jean Anouilh. Et que je vais essayer d'étudier son prologue ou sa scène d'exposition. Alors je commence par écrire la date d'aujourd'hui. On est le vendredi 19 février 2021. Comme je viens de le dire, on va étudier la pièce théâtrale Antigone et toujours le titre entre guillemets ou souligné de Jean Anouilh. Regardez comment ça s'écrit Jean Anouilh, d'accord? Alors, je commence d'abord, j'ai dit la scène d'exposition. La scène d'exposition. Et quand je dis la scène d'exposition, c'est quoi la scène d'exposition? La scène d'exposition, c'est une scène de présentation qui nous présente, d'accord, le décor, les personnages, les scènes, etc. Alors, quand je dis exposition, ça veut dire une présentation. D'accord? Une présentation. Alors, prenons la pièce. Voilà la pièce que j'ai. Je vais commencer par écrire, j'ai dit le prologue. Regardez comment ça s'écrit, le prologue. Et en même temps, je vais écrire ce mot et je vais le passer à expliquer par la suite. Alors, les didascalies. Après, je vais revenir à ce mot-là. Alors, prenons notre pièce de théâtre. Déjà, dès la première page, on a les noms des personnages bien cités. D'accord? On trouve Antigone, Créon, le cœur, les gardes ou le garde, Aimant, Ismène, la nourrice, le messager et les gardes. Et aussi le page. Prenons alors la première page. Regardez, dès le début, on a des phrases écrites en italique. D'accord? مكتوبين en italique. Alors, هادو كيتسموا les didascalies. هادو كيتسموا les didascalies. Déjà, je vais lire et je vais expliquer. Un décor neutre, trois portes semblables au lever du rideau. Tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Déjà, regardez, ces didascalies nous donnent des informations. Des informations sur le décor, d'accord? Comment le décor est présenté, les personnages, d'accord? Et on a au lever du rideau. Alors, nous sommes sur scène, la trachaba, le rideau, on voit les trois portes, ça veut dire le décor, le lieu et les personnages. Chacun fait quelque chose de précis. D'accord? Il y en a qui parlent, qui bavardent, qui tricotent, qui jouent aux cartes. Alors, le prologue qui تقدم الخشبة المسرح. Alors, le prologue, comme je dis, c'est lui qui présente, d'accord, les personnages, le cadre, etc. Présenter les personnages, leur rôle, et aussi quoi d'autre? À droite dialogue et en même temps il présente l'action. Et faites attention à une chose. Concernant le prologue, c'est pas un personnage. Le prologue n'est pas un personnage. يعني ما غنجبروهاش durant la pièce. يعني ما غنجبروهاش غير يرجع عاود في وسط المسرحية ويلعب واحد الدور وهذا. Non. D'accord? Alors, le prologue ne fait pas
il ne fait pas partie des personnages de l'intrigue et de l'histoire. Voilà, il ne fait pas partie des personnages. C'est clair? Et en même temps, je viens de le dire que son rôle est de présenter, d'accord, les personnages et leur rôle. Le prologue l'avenir et le passé de chaque personnage. Par la suite et aussi d'accord. Alors le prologue, je vais ajouter ici le prologue, c'est tout sur les personnages. يعني هو عارف le destin ديالهم. Le destin, d'accord? Alors, et aussi le prologue en présentant les personnages, quand il nous donne des informations sur chaque personnage, leur rôle, etc., là, il nous brûle les étapes, les événements. Là, qui dès le début, qui a par la suite, par la suite, déjà, d'accord? Il y a son rôle, ce qu'il va faire, et ce qu'il ne va pas faire, et son destin. Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin? Est-ce qu'il va mourir, etc. Alors, essayons de commencer la lecture en expliquant. Je commence la lecture en expliquant. Alors, la didascalie de l'entrée, comme je viens de le dire, nous a donné des informations sur le décor. Un décor neutre, d'accord? 3 portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Alors, concernant le décor, je vais vérifier où je te trace ça pour la caméra. D'accord. Concernant le décor, c'est un décor neutre. On a 3 portes semblables. 3 portes semblables. D'accord? Quoi d'autre? On a tous les personnages. Tous les personnages sont pensez, يعني الخشبة جميع الشخصيات واقفين على الخشبة بالمسرح. نشوفوا دابا اش كيعملوا. يلا ceux qui bavardent يعني كيهضروا. كاينين كيتريكوت كيخيطوا tricoter. Et il y en a ceux qui jouent aux cartes. D'accord? Alors le prologue, alors faites attention, je lis et j'explique. Voilà ces personnages. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Voilà, les personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas. Faites attention. عندنا الكتاب المسرحيه العنوان ديالها أنتيغون وعندنا الشخصيه الرئيسيه حتى هي اسمها أنتيغون. اذا باش نفرق بيناتهم، اذا اللي غنجي نكتب لو تيتر طبعا كيلومي او سولينيي باش نفرق واش كنهضر على لو تيتر او كنهضر على الشخصيه الرئيسيه. سي كلير؟ الوغ جو تيرمين لا جيفاس ça. Alors j'ai dit, c'est la scène d'exposition, le prologue présente les personnages, leur rôle, l'action. Il ne fait pas partie des personnages de l'intrigue. يعني هما ماشي شخصية من الشخصيات المسرحية. Alors, on a une présentation, on a aussi les didascalies. وقلت أن les didascalies هما ديك les phrases اللي مكتوبين en italien.
Alors, on a aussi que le pronom, c'est tout sur le destin des personnages. Toute information. C'est clair? La tragédie moderne. Une tragédie moderne. La tragédie moderne ne comporte ni scène ni acte. يعني ما مقسماش بدي scènes et des actes. Non. باش كنعرفوا نقولوا لي التقسيم ما بين une scène بدي ديداسكالي. يعني لي ديداسكالي ملي كنجبرو كاتب الشخصيه فلانيه est sortie. L'entrée d'un autre personnage. يعني عند الدخول والخروج اي شخصيه داكور او عند ردة فعل اي شخصيه كنجبرو مكتوبين دي ديداسكالي داكور دون toute la pièce. C'est clair? Alors, j'efface ça. Commençons. Le premier personnage des tables voit Antigone. Je n'ai pas le lire. Antigone, c'est la petite maigre. Et la petite maigre. Quoi d'autre? La petite maigre qui est assise là-bas, et qui ne dit rien. Il ne dit rien. D'accord? Elle regarde droit devant. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noire et renfermée. Voilà. Maigre, jeune fille noire. Regardez l'oiseau l'état, d'accord? Et renfermée. Je vous dis l'oiseau péjoratif. Dévalorisant pour le gars. Que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait seul en face du monde. Seul en face de crayon. Regardez le granit. Seul en face de crayon. Ben là, je vous dis crayon. Wahida, les radouages, crayon. Son manque à crayon, je vous dis crayon. Et l'oncle de Antigone. Zé, je n'ai pas le nom. Qui est son oncle et qui est le roi. Et donc, c'est le roi. Roi, mais elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Regardez, parce qu'il y a les étapes. Elle va mourir. Regardez, elle sait déjà que vers la fin, elle va mourir. Dès le départ, elle va mourir. Voilà, elle sait déjà qu'elle va mourir. Et qu'elle est jeune et qu'elle aurait bien aimé vivre. Mais pourquoi je vous sais mais rien, il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone. Il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Regardez, madame Yamsimia Antigone, il a jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène. Regardez la chassier Ismène, la sœur d'Antigone. D'accord? Ismène, c'est la sœur d'Antigone. Qui bavarde et rit avec un jeune homme. Regardez. Elle bavarde et rit. شوفوا شنو قال لنا هنا اسماء قالنا اي بابا كتهضر كتضحك اكسيتيرا قبيل قالنا elle est seule Antigone seule et elle ne parle pas
la section, elle pense. Regardez si on veut faire une comparaison entre les deux frères, les deux sœurs. Je prends la première sœur qui finit ou la deuxième sœur qui finit. De nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, regardez, vous êtes la blonde. Elle vient de dire marron. Elle a Antigone quand marron. Elle est Ismaël blonde, la belle. Quoi donc? L'heureuse, Saïda, l'heureuse. L'heureuse Ismaël, c'est aimant. Ah, avec le dama, que de dama, aimant. Je vous dis moi aimant à vous. Aimant. Je vois aimant. Alors, c'est aimant, le fils de crayon. Il est le fils de crayon. C'est le prince, le malik. C'est clair? Quoi d'autre? Je vais vérifier le tableau. Voilà. Alors, c'est le fils de crayon. Il est le fiancé d'Antigone. Regardez, c'est le fiancé. Là, c'est le fiancé d'Antigone. Alors, le mari d'abord, c'est le fils de crayon, ça veut dire que c'est le prince, et en même temps, c'est le fiancé. Fiancé, il y a le khatib. D'accord? Khatib Antigone. Toujours, les noms des personnages, la majuscule. C'est clair? Mais regardez une chose. C'est le fiancé d'Antigone. Etc. avec Ismaël. On verra pourquoi. Tout le portait vers Ismaël. Tout le portait vers Ismaël. الجملة مهمة. قال لك كل شيء كان كيجذبو في اتجاه إسماعيل. شنو هو داك الشيء؟ Son goût de la danse et des jeux. يعني الذوق ديال الرقص، اللعب، etc. Son goût du bonheur, السعادة، et de la réussite، النجاح. Sa sensualité أنها حساسة. Aussi car Ismaël est plus belle qu'Antigone. Regardez هنا كيفاش عمل لك مقارنه اللي قلت بيناتي. Regardez كيفاش في الاول وصفنا Antigone péjoratif. قال عليها petite maigre, jeune fille noire, renfermée. Regardez sa sœur. Sa sœur, elle bavarde, elle rit, la blonde, la belle, l'heureuse. D'accord? وجا في الاخر قال لك انها Ismaël est plus belle qu'Antigone. Une comparaison superlative هنا عندي. Alors, Ismaël est plus belle qu'Antigone. Regardez le journal, elle a acteur jamais listen من Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait pas dansé, il n'avait dansé qu'avec Ismaël. Regardez. Alors il y avait un bal, les aimants, d'accord? Il a dansé avec Ismaël. Un soir où Ismaël avait été éblouissant dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Regardez, je vais aimant. Mais la chose qui m'a dit, c'est que le jour de la soirée, واحد لو بال كانت واحد المسيه وسهره وهذا كلشي كيدونسي كلشي كينشط هو يكمل مع اسماعيل اللي عايشه حياته في حاله اتسيتيرا. هو توجه عند Antigone اللي جالسه ساكته غير كتفكر ما كتهضر مع حد. توجه عندها وغيطلب منها يجوج بها. Voilà. Et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. حتى واحد ما عرف علاش دار هذا التصرف هذا.
Antigone a levé sans étonnement sa tête, ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit oui. Regardez le fait, Antigone. ما ناقشاتوش non غير علات راسها شافت فيه قالت له oui وافقت. Oui, avec un petit sourire triste, l'orchestre attaquait une nouvelle danse. Regardez, Ismène riait aux éclats là-bas, au milieu des autres garçons. Et regardez كيفاش عايشة حياتها. Ismène, par contre, Antigone, non, renfermé dans un coin. Maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Alors, رجع قال لك مادام وافقت له رجع الزوج ديالها. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Regardez, قال لك شوفوا البرولوج كيفاش كيعطينا المعلومات وكيحرق لنا المراحل. قال لك راه هو حتى شي واحد ما خصو يكون زوج أنتيغون، ما عرفش انها غتموت في الاخر وانه امير حتى هو في الاخر غيموت. C'est un robuste. دابا نكمل لك من هذا كاز واحد اخر. C'est un robuste aux cheveux blancs qui médite là près de son page. Son page, c'est crayon. Je connais le crayon qu'on a. C'est le roi et l'oncle d'Ismène d'Antigone. Il a des rides, c'est Jaïd. Il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. C'est le roi. Alors j'efface à la. Alors là, on a crayon. C'est le roi. L'oncle d'Antigone et Ismène. D'accord? C'est le père de Aimon. والأب d'Aimon. Voilà. Alors là c'est le roi. شوف الوصف اللي عطى عليه. D'accord? Regardez الوصف اللي عطى لنا على crayon. قال لك c'est un homme robuste. D'accord? Aux cheveux blancs. Ça veut dire il est très âgé. Quoi d'autre? Il est fatigué. Il a des rides. Voilà. Et il est assis devant son page. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant du temps d'Œdipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, c'est le premier personnage de la cour. Personnage de la cour. Il aimait la musique. Je vous rappelle avant, il aimait la musique. Quoi d'autre? Il aimait la musique. Les belles reliures. Quoi d'autre? Les langues flâneries. Chez les petits antiquaires de terre. Terre, il y a le Medina de roi Hakimha. D'accord? Crayon, c'est le roi de terre. Alors regardez, la musique, les belles reliures, les langues flâneries, d'accord? Mais Oedipe et ses fils sont morts. Une fois maître Oedipe et ses fils étaient en Polynice, il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé quelquefois le soir,
il est fatigué, il se demande s'il n'avait pas vain de conduire les hommes. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustre, et puis au matin des problèmes, il se lève, précis, se pense qu'il faut résoudre, et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. D'abord, عطينا الوصف crayon. غايدوز دابا la femme اللي قدامه. On verra. Alors, regardez maintenant. La vieille dame qui tricote. La vieille dame. La vieille dame qui tricote. À côté de la nourrice qui a enlevé les deux petites, c'est Eurydice. Alors, la nourrice. Avec la nourrice, elle a enlevé, les deux filles. Je les deux filles, Ismène et Antigone. D'accord? Il y a la bête, Ismène et Antigone. D'accord? Alors, la vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a enlevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de crayon. Eurydice, la femme de crayon. D'accord? C'est la reine. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Regardez. Elle ne fera rien. Elle durant toute la pièce en train de tricoter. Se suicider. D'accord? Se suicider. Se suicider. Je termine. Elle est bonne. Regardez sur ça. Elle est bonne. Digne. Quoi d'autre? Aimant. Elle ne lui est d'aucun secours, crayon et seul. Regardez, crayon seul. Le roi est seul. Elle ne lui est d'aucun secours. D'accord? Il est seul. Alors, crayon est seul. Seul avec son petit page. Le petit page. Le petit page, c'est un petit enfant. Alors, qui est trop petit? C'est trop petit. Trop petit. Et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon par là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur solitaire, c'est le messager. Et le messager. C'est un garçon, je n'ai pas pâle, qui a le visage pâle, d'accord? C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. شوف كيفاش كيحرق المراحل. قال لك هو اللي غيجي يخبرنا بالموت Aimon. Appelons. C'est lui qui va annoncer la mort d'Aimon. Alors le messager. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà les 3 points. Enfin, les 3 hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Alors,
3 ans. Après ça, je passe à l'écrire. On a 3 hommes rougeaux qui jouent aux cartes. شكون هادو؟ Ce sont les gardes. C'est les gardes de crayon, حراس. Ce ne sont pas de mauvais boucs. Non, ils ont des enfants, des femmes, ils ont des familles, etc. Et de petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sont l'ail, le cuir et le vin rouge. Alors, je vous répète pas, ils sont. On a, ils sont l'ail, le cuir et le vin rouge. Sharab ahmar, khamr. Et le vin rouge. Les gardes. D'accord? Alors, et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes. Alors que ce sont des innocents, des innocents. Ils sont des innocents. Allez, je dis des innocents. Pour faire la justice. La justice de qui? De Créon le roi. D'accord? Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de tête du mandaté leur ordonne de l'arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Voilà. On va arrêter pour la Créon. Regardez maintenant, le prologue. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment, regardez, au moment où les deux fils d'Œdipe, qui Éthéocle et Polynice. Éthéocle et Polynice, ou Malchut, Ismène et Antigone. D'accord? Ou Malchut, Ismène et Antigone. Qui devaient régner sur terre un an chacun à tour de rôle. Ou même les maîtres Oedipe, l'Abdiano, تولاو الحكم ولكن عملوا بالتناوب. عام غيحكم الأخ الأكبر وموراه يسلم العرش نخا عاود يحكم عام آخر. مي ما ملي استلم الحكم إثيوب ما بغاش يعطي الحكم عاود للخان العام اللي موراه. Ils se sont entretués. كلوا بعضهم. D'accord? Éthiopie l'aîné, l'aîné هي الأكبر. Éthiopie هو l'aîné الأكبر. Éthiopie et l'aîné الأكبر. D'accord? كاين عاود خافر Linis. هادوك جوج les frères d'Antigone et d'Ismène. D'accord? Alors, je termine. Éthiopie l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Voilà. ملي حكم العام الأولي ما بغاش يعطي الحكم خالد الصغير اللي هو بولينيس. Alors, son frère, alors, 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de terre. تما غيمشي بولينيس وغيتعاون مع 7 الأمراء، داكور، غيعاونوه من بعيد باش ينتقم وباش يتولى حتى هو يبغي يتولى الحكم. ولكن تما غيتقاتلوا وغيموتوا بجوج. Maintenant la vie est sauvée. بعد لا تير دينا تير لا في est sauvée تنقذت. شكون اللي حكم هذا؟ Créon. D'accord? Alors, les deux frères ennemis sont morts.
Je parle de Polynice et Éthiopie. Et maintenant, créons le roi. A donné qu'à Éthiopie, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles. Alors, le roi Créon, قرر واحد الحاجة أن إثيوبيا الأخ الأكبر غيتكفن يعملوا له مراسم الدفن etc. كأمير etc. Mais son frère Polynice, non. Polynice, regardez quelque chose qu'on a. Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou. Alors, Polynice, on a, c'est le vaurien, le révolté Tsaïr, le voyou. Alors, بالنسبة للكريون حسبوا أن بولينيس خائن ما يستاهلش أنه يتدفن وتما غيخرج واحد القانون وخلاه وقرر أن يخلي الجثة ديالو هيداك كادافر سون كادافر الجثة تبقى ديالو مسيبة هيداك عبرة ماشي غير للخوتو ولكن لي زابيتون دو تيم كاملين باش يعرفوا أن كريون ما كيفرقش بين العائلة وأنه كيطبق القوانين على كل شيء. وخرج واحد القانون وقال quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. اي واحد غيحاول يدفن الجثه بولينيس غيتحكم بالاعدام والموت. داكور؟ اذا هذا القانون اللي غيخرج بولينيس واللي غنشوفوا من بعد شكون الشخصيه اللي غتحاول تتحدى هذا القانون. الوغ مانتونون غنعاود une autre didascalie, je vais la lire. Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Alors, ملي كان باقي كيهضر le prologue, الشخصيات كاملين يخرجوا من المسرح باش تبدا المسرحيه يدخلوا بالنوة. Le prologue disparaît aussi. حتى le prologue اختفى، كمل الدور ديالو قدمنا كلشي. L'éclairage s'est modifié sur la scène. الضوء فوق الخشبة تبدل. C'est maintenant une ombre grise élevée dans une maison qui dort. Maintenant, dans de l'ombre. C'est gris, l'île, jeune. D'accord? La maison dort, couchinaise. Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur. Alors, Antigone دخلت مع لا برا حل الباب ودخلت يعني كانت في الزنقة. D'accord? Entre de dehors, sur les pointes de ses pieds. Là, d'accord? Nu, حافية القدمين, ses souliers à la main, شمر الحذاء ديال الفدة. Elle reste un instant immobile à écouter. واحد اللحظة حس بشي واحد فقط قد جامدة immobile à écouter كتسمع. La nourrice surgit. تما ظهرت la nourrice مربية. غتدخل عندنا إذا دابا في الخشبة كاين غير أنتيغون ولا نوريس. D'où viens-tu? هنا غتسقسيها d'où viens-tu? منين جيتي؟ d'accord? باش تعرفها منين جات etc. Alors là, j'ai essayé de donner une présentation كاملة على le prologue. قلنا le prologue, il ne fait pas partie des personnages de l'intrigue, أنه ماشي واحد من الشخصيات de l'intrigue وأنه عنده دور في التقديم كيظهر في الأول باش يقدم لنا الشخصيات يقدم لنا الأدوار ديالو وأنه عارف عليهم كل شيء، عارف المستقبل ديالو، عارف الماضي ديالو، عارف شكون غيموت وعارف شكون ما غيموتش. أكثر من الشخصيات حيت كاينين شي شخصيات ما عارفينش راسهم غيموتوا بحال لو كا دو إيمون ما كانش عارف راسو غيموت. باغ كونتخ أنتيغون عارف راسها غتموت. داكور؟ كوا دوطخ؟ قلنا لا سين ديكسبوزيسيون هي لا سين الأولية اللي كتكون فيها التقديم إتسيتيرا. قلنا لي ديداسكالي قلنا هما ديك لي فراز écrites en italique اللي كيقدموا لنا سوا لو ديكور سوا هذا سوا nous donnent des informations sur les événements أو les réactions des personnages ردود الأفعال الشخصيات أو عند انتهاء كل سين. مثلا بحال ملي غتكمل لا سين أنتيغون إسمين شكون غيجي من بعد. يعني حيت لا تراجيدي موديرن ما مقسماش ني أكت ني سين ni acte, ni scène. كاين شي تقسيم نو. الوغ باش كنعرفوا انه جوزنا من واحد المشهد اخر اترافير لي ديداسكالي. ديك الجمل اللي مكتوبه اون ايطاليك سو سون دي ديداسكالي هما اللي كيبينوا لي فوقاش انتهى المشهد الاولي وفوقاش غيبدا المشهد الثاني وشكون دخل وشكون خرج وردود الافعال شكون عصب شكون غوت شكون اتسيتيرا تو سا. داكور؟ الوغ هنا لو برولوغ عمل الدور ديالو قدمنا الشخصيات كاملين قالنا شكون غيموت شكون ما غيموتش قالنا شنو غيعملوا اتسيتيرا.
وشرح لنا القصه les deux frères d'Oedipe les deux enfants les deux fils d'Oedipe Polynice et Éthiopie الاثنين وبولينيس وظهر لنا علاش ماتوا وقال لنا كيفاش باش جا كريو يحكم اتسيتيرا وتما صيب قال الدور ديالو il nous a présenté tout وخرج من الخشبه هو لي بيرسوناج pour céder la parole Antigone وإسماعيل Antigone et la Maurice باش يبداو المشهد الاولي ديال المسرحيه. Alors là, j'ai essayé de donner une présentation à la masrahia kamla وقلت أن la tragédie moderne ما فيها ni scène ni acte يعني ما غنجمعوش acte 2 scènes 1 scène 2 non ça vous ne le trouverez pas c'est clair وأنها c'est une tragédie d'accord moderne بعد غنعرفوا علاش moderne il y en a plusieurs indices là sa modernité اللي كنشوفوا ديك لي ديداسكالي اللي قالنا voilà les trois gars jouent aux cartes les cartes, on choisit Antigone avec le rouge à lèvres, tout ça. Alors, on a sur la scène d'exposition d'Antigone. Alors, Inch'Allah, la vidéo prochaine, Inch'Allah, va être consacrée la première scène entre Antigone et sa nourrice. Et je ferai ça. شويه بشويه غنمشيو كنخدموا ليسبوار ديالنا لا بياس تياترال ديالنا بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تكونوا فهمتوا كاملين. جو فو ريميرسي انفينيمون.